Et bonsoir tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Sur le top de la sécheuse. C'est les deux mains de Dr. Jean Bonius qui vous disent bonsoir, bonjour, bonne nuit ou toute autre salutation. Ce soir, écoute, c'est un petit suivi. Quand le temps est maussade des cartes, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on achète. Puis on achète des petits lots, puis après ça, je vous les montre. Celles et ceux encore intéressés, restez en ligne. Bon, ben bonjour tout le monde. Premier petit lot. Je ne sais même pas lequel est lequel en passant, donc ne paniquons pas. Je les avais déjà coupés en passant d'Exacto parce que je me suis dit, ça va être drôle, je vais ouvrir ça en direct, mais tu sais, vu qu'il n'y a pas de loterie, je vais quand même pas faire ça avec tout le bruit terrible que ça doit couper du stock. Hein. Je vous explique pourquoi. C'est sûr que si vous n'êtes pas motivé à jouer et que vous n'aimez pas le jeu, je comprendrais très bien que vous achetez plus de cartes ou vous échangez plus de cartes. Bon, écoute, ça se comprendrait même à 100 000 $. Pourquoi achèterais-tu des cartes d'un jeu que tu ne joues pas? Mais ça, c'est pour ceux qui ne veulent plus jouer. Ceux qui ne veulent plus collectionner. Pour celles et ceux qui croient au jeu, qui aiment le jeu et qui jouent, ben quand il y a un petit certain relâchement, c'est exactement le temps d'acheter. Parce que notre cerveau est mal fait. T'sais. Notre cerveau va nous dire, ah ben là, c'est moins populaire, je ne m'en ramasserai pas. Non, mais attends une minute, il faut que tu te poses les fondamentales. Les fondamentales, c'est, est-ce que tu veux jouer? Oui. Vas-tu toujours avoir besoin de certaines cartes? Oui. Ben ramasse-les là. Pas quand ils vont valoir une fortune, puis que, là, je ne parle pas nécessairement de ceux-là spécifiques, là. Tu sais, quand est-ce que c'est Lancelot va valoir 20$ puis 30$, pas sûr, là. Mais The Lady of the Lake, Sir Mordred, quand ces affaires-là vont valoir cher, ou juste ce thème, c'est sûr que c'est là que c'est motivant de les acheter. Quand ils valent 20-30$, tout le monde les veut, puis c'est le fun, tu sais que tu achètes de quoi à 20, ça monte à 30 2 semaines plus tard. Puis je comprendrais, je comprendrais tout le monde de faire ça. Mais évidemment, c'est plus difficile de se motiver à dire, c'est là, en mars 2025, selon moi, si le jeu va avoir de la popularité, okay, puis si le jeu fonctionne du long terme, c'est les dernières fois qu'on va voir ça. Des moments aussi bas que ça. Je ne peux pas vous dire comment j'ai ramassé de Sinkhole en prix, là, mais on va dire 2$ chacun. C'est des cartes que... C'est des cartes que les gens vont regretter. Pas possible de ne pas s'être ramassé en grande quantité, ça. Puis en passant, je ne les accumule pas en quantité de 200-300. Hein. C'est juste que quand tu te fais des decks, tu te rends compte que tu as toujours besoin comme de 2 Sinkhole. Oh, quelle qualité incroyable de top loader. Mon Dieu. Des observatoires. Je sais que je vous ai montré que j'avais acheté des tonnes de starter bêta, mais on n'en finit jamais. Tu sais, l'autre fois, j'ai ouvert des starters pour ça. J'aime mieux les donner à mes amis, les starters, plutôt que les ouvrir pour avoir les observatoires. Des animaux assortis. Ben tiens donc. Ça, par exemple, je suis un peu stupide. Je trouve que le dessin est tellement beau. Puis malheureusement, c'est une élite. Hein. Tu peux pas mettre un moton dans ton deck. Mais tu sais, j'adore cette carte-là. C'est sobre en plus. C'est pas fait excitant, là. Ça représente. Vous remarquerez qu'il n'y a pas... Là, on voit 2 petites chauves-souris, mais il n'y a pas 2 serpents. Il y en a vraiment un de chacun différent, là. Bravo. Petit lot que j'ai acheté sur eBay, ça, c'est pas... c'était même pas un deal, on va dire ça comme ça, là. Le deal que j'ai trouvé dans un petit magasin, je peux le dire, je pense, hein, c'est le signaruscard.ca. Ils ont de très bons prix parce que je suis pas tellement un acheteur de foil. Mais là, c'est sûr, ça triche un peu, vous les remarquez, là.
pour marquer les foils déjà. J'ai trouvé... Les gens qui ne croient pas au jeu, je comprendrais anytime. Anytime, je comprendrais le monde qui veulent plus, qui veulent se débarrasser des foils parce que ça vaut cher. Mais je vous le dis, des foils de cette qualité-là, ça encore une fois, ça va être dans le difficile à retrouver. Ça, pour aucune raison, sont moins chers que les premiers Rubicore non foil que j'ai vendus de bêta. Bon, vous allez me trouver extrême d'en avoir ramassé deux, là. C'est absolument pas... Dans mes autres vidéos, il n'y a aucune raison pourquoi que le rubis est moins cher que les autres. Peu importe les... C'est drôle à dire, hein? Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'excuse pour vendre ça moins cher. Vous voulez savoir, ben, dans le fond, vous voulez savoir comment? 150. Mais 150, pas de risque, pas rien, quand c'est un beau petit magasin qu'on a déjà fait affaire. Puis ceux-là, je le sais, en passant, ceux qui ne savent pas, les uniques, regardez le coût. Les uniques qui ne sont pas égales. 2 feux, un Earth, c'est pas égal, donc automatiquement, ce n'est pas un vrai unique. Ben, c'est un vrai unique quand tu joues avec, mais la rareté de la carte ne l'est pas. Prenons en opposition notre ami ici, Sir Mordred. Lui, le non-foil vaut le prix de lui foil. Pourquoi? Parce que lui, techniquement, en rareté, c'est une vraie unique. Quand on joue, par exemple, ça n'a aucun impact, c'est pas important, là, mais regardez, 2 feux, 2 hauts. Je sais que la plupart des gens qui regardent ça le savent déjà, mais pour les nouveaux, là... Mais ça n'est-tu une belle foil? Une des plus belles foils du jeu, d'Arthurian Legend, je trouve. Tellement de détails là-dessus. Le pourquoi de la femme là. L'autre côté aussi. Regardez, même on voit plus encore, là. Est-ce que c'est pas feuille, ça reflète moins, là? Wow! Ça, je me souviens jamais, l'artiste de ça. Oui, Elvira. Sir Priamus, un de mes préférés. Vos amis exagèrent en jouant le druide, puis il se ramasse toujours au tour 5 avec un Drums of Doom. Et voilà, Sir Priamus. Tes nearby allies sont immune au létal. Terminé, mon druide. C'est sûr qu'il y a une grosse cible sur la tête après, mais le tour que tu joues, toutes tes affaires, puis regardez le rouge comme il est éclatant sur celui-là. Wow! Évidemment, quand je trouve des squeakers à 1$, $1, je m'excuse, pour les gens de l'extérieur du pays, on va dire. Toujours une très, très, très belle carte. Tactical Move, une superbe carte. Quand je trouve des Atlas Wandereux pas chers, je pense que je ne me tannerai jamais de ce dessin-là. Il est incroyable. Brian Smith, il y revient en passant dans Gothic. Watch out tout le monde. Watch out les dessins de Brian Smith. Puis Exorcisme, évidemment. Incroyable comme carte. Ça rappelle la main, hein? Dans Vampire, vous avez dit Vampire. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait là, docteur? Ben écoute, ça n'a pas coûté cher, là, des Archimago. Pourquoi? Parce que s'ils le bannent pas, à un moment donné, tout le monde va vouloir ça. Puis, c'est une mini-loterie. C'est comme s'acheter un petit billet de loterie, là. C'est une carte que tu peux jouer avec. Je peux me faire plusieurs decks maintenant. Puis, tu as toujours une petite chance que la personne n'ait pas vérifié. Puis que l'autre bord, ça soit pas un avatar. Ben, manqué. On va dire billet de loterie manqué. On va regarder l'autre pour le fun. Ah, il m'en reste 2 autres de loterie. Oh, non, avatar. Il y avait une chance sur 1000 après ça qu'on tombe dessus. C'est sûr que... Et voilà, ce n'était pas un curio. Blacksmith Family. La plupart des familles, je les veux en foil puis en multiples exemplaires. J'adore. Je pense que je dis toujours fois le mot j'adore, j'exagère un peu. Celui-là, je joue pas avec. J'aime tellement le dessin. Le dos... Regardez, je vais vous montrer le non-foil, là. Toutes les couleurs vont ensemble.
Pourquoi j'ai pris un commande village? Je ne sais pas pourquoi. J'apprécie pas ça tant que ça, foil ou... Oh, la fine wife. C'est tellement cute pour vrai, là. Les couleurs, le non-foil, là, regardez même l'eau qu'on voyait pas assez avec. Ça rajoute tellement. Regarde, c'est beau. L'eau et les petites étoiles de mer en dessous, là. Oublions le fait que c'est une commune à faible valeur. Ça, si vous avez jamais joué avec ce site-là, là, extrêmement bon. Et beau d'ailleurs. On voit l'huile qu'on ne voyait pas dans l'autre. Hein. À quoi ça sert? Ben, j'ai un mono Pathfinder rouge. Le Pathfinder, quand il saute dessus, il est déjà à bonne place. Fait que si on le paye, le Pathfinder se ramasse avec une lance. Ouais. Puis le sœur Lamorak. Ah! Une façon de terminer un druide à la fin, des fois. Moi, je joue avec Charge aussi. Je le mets, il fonce, il se fait détruire par le Drums of Doom instantanément, mais il est à côté du druide, il explose parce qu'il frappe tout le monde. Bon, ben c'est un petit lot. J'ai 3 lots gigantesques la semaine prochaine. Je vais vous les montrer, puis vous allez voir, c'est une vidéo qui est long. Je parlerai peut-être pas tant que ça, mais j'aimerais ça beaucoup le montrer à tout le monde. Si vous avez des lots que vous pouvez acheter, ou surtout, j'en ai échangé même contre du Magic. Le Magic est dans un gros spike par en haut. Si vous avez du Pokémon qui traîne, ben écoute, c'est le temps. Mettez pas nécessairement de dollars. Est-ce que c'est le meilleur moment de l'année, avec les incertitudes, de mettre de l'argent? Moi, j'en ai mis un peu. Pas en fou. Mais j'ai lambiné souvent sur les achats de foil. Je suis très content de ma stratégie parce qu'au début, je me suis concentré sur les cartes jouables seulement. J'ai mis aucun effort d'aller chercher des cartes foil qui avaient de l'allure. Mais là, je me dis que c'est le temps. Des affaires comme ça, à valeur d'échange de 10 puis 13 $, ou en argent 13 $, on va dire. Là. Bonne chance pour avoir ça. Si un jour vous décidez de faire le set de foil, Arthurian Legend, quand le jeu va gagner de l'attraction, on va dire. Là. Bonne chance pour trouver ça à prix raisonnable. Ou du coup, bonne chance pour le trouver des fois. La carte peut encore valoir 20$, mais c'est plus trouvable. En attendant, je vais vous souhaiter un super beau week-end. Puis, on se revoit avec les lots la semaine prochaine. J'ai hâte de vous montrer ça. Bye bye.